na sio yangu mwenyewe, sio ya viongozi wenyewe, lakini kazi yetu sisi wote tugomboe nchi. Kuna wengi ambao hawajui objectif ya vita. C'est une guerre de conquête, c'est une guerre d'occupation. Na maenjeu mingi ko plus des enjeux économiques. Rwanda inajikuta haina mwae, haina mali, haina kitu. Alors inaprofite kuona hii miti yetu, pori, maji, udongo na ilikuwa chini ya udongo bavamie nchi. Na sio wenyewe ni mafoto zingine ziko nyuma. Wakongomani tusipojisimama hapo, tusipotia nguvu pamoja, kati yetu kukuwa watrete, et surtout generation yetu bisi tuko hapa tunamaîtriser kidogo hii vita na hali zake, tukifunga macho haiko watoto wetu wataiweza. Donc nous devons faire un effort, hii vita tuimalize. Siko politicien na siko appelé pour tenir ma discours, lakini ni kuwapatia ya lazima. Neno ingine ya mwisho labda nitafuta kuambia ndugu zetu wazalendo. Ninashukuru sababu kati yao vijana wanajitolea. Hawalipwi, hawafai chochote, lakini kwa hasira wanakamata silaha kusudi wapiganisha adui. Tunawaomba vile vile chef de l'État alisemaka mobilisation ya nini? Ya jeunesse. Vijana tuungane, kwenye nguvu zetu tutakuwa limite, na nyinyi mtu releve yetu. FARDC tunazo kusema na wazalendo tuko kitu kimoja. Mimi nina instruction kusema ni wajenge wazalendo, tusaidiane tupige adui pamoja. Niyo ninafanyizia. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont suivi, comme tout le monde, l'information faisant état de 318 personnes tuées dans la nuit de samedi 14 à dimanche 15 juin 2025 dans le territoire des Moba, en province du Tanganyika. À ce sujet, les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion nationale et internationale qu'aucun massacre d'une telle ampleur n'a eu lieu dans la nuit du 14 au 15 juin 2025 dans le territoire des Moba. L'information sur les prétendues 318 personnes tuées, rendue publique sans vérification préalable, est fausse et dénuée de tout fondement. En effet, faisant les bilans sécuritaires du territoire, la société civile locale a plutôt stigmatisé l'activisme du groupe armé Mutono, à la base d'une dizaine de morts depuis 2024 au groupement Maseba dans la chefferie de Kansabala en territoire des Moba, sous l'impulsion du gouverneur de la province du Tanganyika. L'administrateur de Moba a réussi à gérer la situation avec sagesse et professionnalisme. Les forces armées de la République démocratique du Congo demandent à l'opinion de ne pas céder à la désinformation, la manipulation et l'intoxication véhiculée par les personnes mal intentionnées dans le but de nuire à leur crédibilité. Elle dénonce également la récupération de cette fausse information à des fins politiques et propagandistes. Moi, c'est Maître Tshiswaka de l'Institut de recherche en droits humains et je suis avec Maître Timothée Mbouya de Justicia ASBEL. Nous sommes vivement préoccupés parce que le discours du vice-premier ministre, ministre en charge des transports et voies de communication, est un discours qui ne correspond pas aux vérités que nous connaissons sur des dossiers que nos deux organisations ont travaillé. Et nous trouvons que c'est très préoccupant parce que c'est un homme d'État qui est très suivi, très respecté par une très grande frange de la population congolaise et il devrait refléter certaines valeurs qui devraient guider la gouvernance de notre État. Et ici, nous nous insurgeons contre ce qu'il a tenu sur Top Congo le 9 juin de cette année parce que, premièrement, c'est un dossier de notre un membre un monsieur qui est venu dans nos organisations, à qui nous avons donné des avocats, monsieur Kafuchi, à qui il attribue des propos selon lesquels il aurait révélé l'existence des armes dans l'une des concessions
de M. Katumbi à Mulonde. Kafouchi et les chauffeurs. Kafouchi est les chauffeurs de M. Katumbi. Kafouchi n'a jamais dit qu'il y a eu des armes à Mulonde parce que nous avons fait nos enquêtes avec Justicia et IRDH. Nous avons été à Mulonde, nous avons été à Lukonzolwa, nous avons été à Kilwa, nous avons été à Kashobwe, même à Futuka ici à Lubumbashi. Il n'y a jamais eu d'armes. Nous avons discuté avec le général Ndayouel, qui était alors chef d'état-major adjoint chargé des renseignements militaires. C'est lui qui avait arrêté les chauffeurs. Nous avons dit qu'il n'y avait pas d'armes. Et c'est le général Ndayouel qui avait arrêté le chauffeur Kafouchi, qui l'a libéré. Lui qui était le chargé des renseignements militaires. Parce qu'il n'avait rien trouvé, on n'avait rien conclu là-dedans. Et on a conclu au non-lieu dans le dossier. Et le général nous a remis le chauffeur de Katumbi parce que la famille du chauffeur était tout le temps dans nos ONG. Le deuxième élément, nous avons suivi, son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, parlait de la fuite du président de TP Mazembe, qui est aussi le président d'un parti politique. Mais nous sommes des ONG basées à Lubumbashi. Nous suivons quand même tous ces éléments là-bas. Nous avons eu accès à une autorisation de l'autorité d'aviation civile qui permet à un jet privé sud-africain sur le routing Johannesburg-Lubumbashi-Johannesburg de transporter M. Katumbi en Afrique du Sud. Mais nous ne comprenons pas d'où viennent ces allégations de son Excellence M. Jean-Pierre Bemba de dire que M. Katumbi avait fui. Mais nous avons eu accès à ces autorisations-là de l'aviation civile. Et puis, troisièmement, là où nous déplorons vraiment les interventions de M. le vice-premier ministre, comment il pouvait aussi, pendant qu'il y avait une campagne de M23 contre soi-disant attaque de Baswahili, lui aussi il vient avec une histoire de code 32. Je ne sais pas si vous avez suivi son interview l'année passée, où il prétendait que les Baswahili aussi s'étaient attaqués au Bangala, c'est comme ça qu'on justifierait les attaques contre les Baswahili. Mais ça c'est un discours irresponsable. Il faudrait plutôt qu'on puisse crever l'abcès de cette occupation d'une partie de la RDC par le Rwanda, plutôt que de vouloir manipuler la population congolaise. Et en dernier ressort, ce que nous déplorons, c'est cette tentative de vouloir renier l'appartenance à la nation congolaise de certains politiciens qui jouent un rôle prépondérant dans le pays. Vous avez des gens qui ont été président de la République, gouverneur, des gens qui ont beaucoup d'opinions derrière eux. Mais pourquoi sur base des propos non vérifiables, invérifiables, incongrus, vous voulez manipuler l'opinion publique? Alors nous, comme ONG des droits de l'homme, nous nous insurgeons contre ça, tout simplement parce que les hommes d'État doivent savoir dire la vérité à la population et les hommes d'État doivent refléter certaines valeurs pour lesquelles la population congolaise peut s'unir et défendre la nation congolaise. Face à l'agression rwandaise, il ne faudrait pas qu'on vienne avec des mensonges pour des fins politiciennes. Voilà un peu, nous recommandons au gouvernement de la RDC d'essayer d'attirer l'attention du vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba sur le danger de manipuler la population congolaise avec des mensonges comme ça.